faire de la Côte d'Ivoire un hub aérien, financier et industriel? La réponse lors de la 4e session de réflexion du groupe de travail Côte d'Ivoire Global, organisée ce jeudi à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire CGCI. Et puis une conférence pour permettre d'échanger et de s'informer sur les méthodes et moyens de lutte contre la corruption. Le thème retenu lors de cette conférence est le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Le groupe de travail et de réflexion Côte d'Ivoire Global a organisé ce jeudi à Abidjan sa 4e session de réflexion sur les enjeux du développement en Côte d'Ivoire. Ces acteurs du secteur privé ont échangé leur vision sur comment faire de la Côte d'Ivoire un hub aérien, financier et industriel. Si les participants ont salué les performances économiques de ces 7 dernières années, ils ont toutefois relevé que beaucoup reste à faire pour positionner la Côte d'Ivoire au peloton de tête dans plusieurs secteurs porteurs. Jean-Charles Sibahi nous en dit davantage. 3 heures durant, ces acteurs du secteur privé, membres du groupe de travail Côte d'Ivoire Global, ont réfléchi ce jeudi sur les conditions de développement dans 3 secteurs porteurs. Quelle stratégie pour faire de la Côte d'Ivoire un hub financier, industriel et aérien? Associés à la réflexion, les professionnels du secteur du transport aérien ont salué les performances de la Côte d'Ivoire avant de reconnaître que des efforts restent à faire. La force d'Abidjan d'abord, c'est sa situation géographique. Comme vous avez pu le constater, nous sommes vraiment à un endroit stratégique où on peut desservir Dakar à 2h30 et Libreville à 2h20. Ça, c'est d'abord un point important. Deuxièmement, il faut une compagnie dans une capitale, dans un aéroport qui veut être un hub. Nous avons la compagnie, c'est Air Côte d'Ivoire. Et enfin, il faut que le pays ait une économie saine, que Abidjan soit fréquentable. Et je crois que ça aussi, on est sur le bon chemin. Mais ce qu'il faut, il n'y ait plus de mouvement de flux sur la Côte d'Ivoire. Or ça dépend un peu de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas maîtres d'œuvre. Donc il faut qu'il y ait un environnement des affaires propice qui puisse permettre d'attirer les gens. En ce qui concerne le secteur financier, ici aussi, le pays enregistre des acquis, mais peut mieux faire. Beaucoup a été fait. Et aussi de reconnaître que nous ne sommes pas les seuls dans cette stratégie de création de hub. D'autres pays souhaitent être aussi le centre régional de quelque chose. Donc il convient d'approfondir la réflexion et de s'assurer que nous mettrons tout en œuvre, notamment dans le cadre juridique, dans le cadre judiciaire et dans les infrastructures pour que Abidjan puisse devenir ce hub qui est souhaité par les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est déjà un hub financier, à les rudiments en tout cas, pour être un hub, qui est un hub financier. Maintenant, il s'agit d'améliorer justement ce hub-là pour être plus attractif. La Côte d'Ivoire abrite la BRVM, donc le marché financier régional, et vous avez vu ces derniers 4 ans, il y a eu une cotation de 5 ou de 6, je crois, 6 nouvelles entreprises. Et les taux de souscription ont dépassé les 250, des fois même 300%. Donc ça montre bien que la place est attractive. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut développer de nouveaux outils sur ce marché financier pour développer le marché des capitaux. Il faut de nouveaux outils. Nous avons très peu d'outils sur ce marché-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le rendre plus liquide. Donc avoir un marché secondaire qui permettra aux gens de rapidement liquéfier leurs actifs. Donc ça, c'est très, 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 très important. Et aussi, peut-être penser à une consolidation des banques. On a beaucoup de banques, évidemment, qui généralement, à elles seules, ne peuvent pas soutenir des projets très importants. Donc il faut consolider les banques de sorte à avoir des grandes banques qui vont pouvoir soutenir des projets de développement d'envergure. Et ça, c'est très important. Enfin, le secteur de l'industrie n'a pas été oublié. Pour les acteurs du groupe de travail, la Côte d'Ivoire gagnerait à mettre en valeur son économie cacaoyère par la transformation. Sauf peut-être dans le secteur cacao, où nous sommes le premier producteur, où on peut essayer de faire un hub en matière de produits chocolatiers ou autre chose. Parce que là, nous sommes les seuls avec le Ghana. On peut créer le hub. Cette rencontre d'échange est à l'initiative du groupe de travail Côte d'Ivoire Global.
La Côte d'Ivoire a retrouvé son attractivité. L'objet aujourd'hui de notre réflexion, c'était d'identifier un certain nombre de secteurs qui peuvent renforcer cette attractivité. D'abord, l'accessibilité de la Côte d'Ivoire. Avons-nous à la fois des infrastructures, une organisation aérienne qui permettent à notre pays d'être accessible des quatre coins du monde? C'est un élément de compétitivité et d'attractivité. Avons-nous également un secteur financier, des infrastructures qui permettent à tous les investisseurs de réaliser à partir de la place d'Abidjan leurs opérations, ou mieux de les optimiser? Oui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son attractivité, mais il y a certainement d'autres défis plus importants et c'est ce pourquoi nous avons voulu échanger avec des décideurs publics et des experts afin de poursuivre cette réflexion qu'on n'a pas la prétention de pouvoir achever en une matinée. Le groupe de travail Côte d'Ivoire Global a été créé en 2015. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des politiques publiques élaborées et mises en œuvre par le gouvernement en matière d'attraction des investissements en Côte d'Ivoire. Voilà, ce reportage de Jean-Charles Sibaï a été commenté par Jean-Paul Adomon. Poursuivons toujours ce journal. Le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. C'est le thème d'une conférence organisée par Civis Côte d'Ivoire, une association dont la mission est de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action en vue de la construction d'une société plus juste et respectueuse des droits humains. Une rencontre qui a permis aux uns et aux autres d'échanger et de s'informer sur les méthodes et moyens de lutte contre la corruption. Jérémy Aoré et Sorochelina. La corruption, depuis des décennies, gangrène les pays du monde. La Côte d'Ivoire n'est pas du tout à l'abri du phénomène. Aussi, le dernier rapport de l'ONG Transparency International classe-t-il la Côte d'Ivoire 108e sur plus de 180 pays. Il faut donc davantage instruire, former, prévenir et assurer la surveillance pendant qu'il est encore temps et éviter ainsi les scènes de corruption à certains concours dans les administrations publiques et privées et la société tout court. C'est le sens du séminaire organisé ce mercredi par Civis Côte d'Ivoire, une structure de la société civile qui a pour objet entre autres de promouvoir l'éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, à défendre les droits humains, la gouvernance, l'état de droit, la démocratie et le développement. L'État certes doit transposer les lois internationales dans les lois normales, locales et nationales. Malheureusement, les partis politiques, la société civile, les médias ne jouant pas leur rôle. Nous avons décidé d'organiser ce séminaire pour que ces personnes-là, ces groupes de personnes jouent leur rôle qui consiste, pour certains, comme la société civile que nous sommes, à informer l'État de ce qui ne va pas, à dénoncer ce que nous pouvons dénoncer et surtout informer, éduquer et sensibiliser le grand public à toutes ces notions de la corruption-là. En dehors des partis politiques qui ont brillé par leur absence à cette rencontre, les acteurs présents ont, au regard du thème, à savoir le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption, apporté leur au menu des actions courageuses et efficaces à entreprendre pour tenter d'endiguer le phénomène. Nous devons prendre à bras le corps, quitte à le répéter, la question de la corruption pour nous battre contre elle, en nous servant de tous les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics eux-mêmes, mais aussi en nous servant, je dirais, de notre force morale et de notre intégrité, je dirais, intellectuelle. C'est important. Les questions comme l'intégrité, comme la transparence, comme le professionnalisme, les questions comme l'honnêteté, comme la probité sont des questions essentielles et ce sont ces questions qui, lorsqu'elles sont mises en avant, nous permettent vraiment d'avoir les éléments nécessaires pour lutter contre la corruption. Entre autres recommandations, Civis Côte d'Ivoire estime qu'il faut un engagement des autorités publiques, repérer les risques de corruption et désigner un responsable de la lutte anticorruption dans les services. Pour les participants, ce combat de longue haleine dans lequel s'inscrit ce séminaire pourra à coup sûr porter des fruits. Parmi les critères d'investissement, enfin de sélection des pays du MCC, il y a le contrôle de la corruption qui est un indicateur éliminatoire. Ce genre d'échange, ce genre de discussion sur la problématique
et des entités comme la KIDP, des entités comme l'Observatoire de la presse et tout ça qui œuvrent à ce que la gouvernance s'améliore dans notre pays sont encouragées. La corruption nuit vraiment à l'état de droit. Malgré les textes qui existent, il y a vraiment un manque d'application. Et nous voulons vraiment que ces textes soient réellement appliqués afin de pouvoir lutter effectivement contre la corruption en Côte d'Ivoire. Œuvrer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action en vue de la construction d'une société plus juste et respectueuse des droits humains est une des missions premières de Civis Côte d'Ivoire. On termine avec cette information en bref et en images. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a passé la situation économique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEMAC en revue. Au terme de cette rencontre, il en ressort que la chute marquée des recettes pétrolières depuis 2014 continue de peser sur la situation économique de la région. Le FMI indique dans ce sens que la croissance a fortement reculé depuis 2014 pour se situer à moins 1% en 2016 du fait de la détérioration de la production pétrolière et de l'atonie de la croissance du PIB non pétrolier de l'ordre de 1%. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Continuez de suivre Business 24 Africa.